Bonsoir, de retour, on continue avec nos séries de cours de mathématiques. Cette fois-ci, nous allons vous montrer pourquoi l'aire d'un disque, d'accord, est égal à pi r carré. C'est intéressant. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. D'abord, ici, pour faire calculer cette aire-là, nous allons considérer d'abord une somme double sur un domaine D d'une fonction f dx, y, dx, dy. OK? Et puis, le domaine D est décrit comme étant tout couple xy du R2 tel que x carré plus y carré inférieur ou égal à rayon du cercle au carré parce qu'on a affaire avec un disque. Maintenant, si la fonction f de xy est égale à 1, donc ça, i va réduire à l'aire de ce domaine D qui va être égal à quoi? On ne sait pas encore. Et bien pour cela, nous allons faire un changement en polaire. D'accord? Nous allons faire un changement en coordonnées. D'accord? En coordonnées polaires. OK? Pour faire un changement en coordonnées polaires, c'est comme si là, je vais considérer un point, d'accord? Un point M sur le cercle, d'accord? Qui valait un certain angle, d'accord? Θ. Ce point M là, de coordonnées XY, je vais le projeter sur les axes de coordonnées respectivement. D'accord? Eh bien, ça peut me permettre de trouver X ici. Donc, ça, c'est le rayon du cercle. Donc, ça peut me permettre de trouver X ici. Et puis, Y ici. Donc, vous êtes d'accord avec X et Y ici. Ça, c'est le rayon polaire. Parce que, en coordonnées polaires, si on a un point M de X, Y, ça va passer en polaire en R et θ. Donc maintenant, ici, on a ce R là. Et bien, si on veut X, donc X est adjacent à θ, donc X va être égal à R et cosinus θ. Et Y va être égal aussi. Y, voici Y. Et puis θ se trouve ici par angle interne. Donc on va avoir R sinus et θ. Donc, et voilà le changement en polaire. Et quand vous faites un changement en polaire, ça veut dire que je vais remplacer x, y par r cos θ et x par r cos θ, y par r sinus θ. Et bien dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? Pour faire ce changement, on doit trouver une variation de r, une variation de r et une variation de θ. Donc variation de R. Comment varie R? Ici, c'est pas R. Alors, ça, c'est le rayon polaire ici. Ça, c'est le rayon du cercle. Donc, ici, là, il faut porter X et Y dans l'aire du domaine, dans le domaine ici. En remplaçant X par R cos θ, nous allons avoir R carré cos carré θ plus R carré et sinus carré θ. Et ça va être inférieur ou égal à grand R carré. Donc, vous remarquez que je peux factoriser par R carré, il va rester cosinus carré θ plus sinus et carré, d'accord, θ, et qui va être inférieur ou égal à R carré. Donc, ça c'est 1, d'accord, ici, tout ça c'est 1, donc, et R carré est inférieur ou égal à grand R carré. Ok, voilà. Et maintenant, cela veut dire que R est plus petit que grand R, petit r est plus petit que grand R, et ça est plus petit que 0. Donc ça veut dire, R, ce R qui est là, se trouve entre 0 et grand R. Maintenant, et puis θ se trouve entre quoi? Θ, c'est un angle, donc ça veut dire, si je prends ce point M qui valait, d'accord, et ce temps θ, donc on peut contrôler tout le cercle. Donc c'est ça qui va nous donner le disque en entier, d'accord, tout le disque. Voilà, et bien, ça va faire 0 à 2 pi. Donc, ça veut dire, dans les changements de coordonnées polaires, quand on a x et y, on va changer en polaire. Donc, ça veut dire, on va avoir R qui va se trouver un petit r entre 0 et grand R et θ entre 0 et 2 pi. Et si vous voulez bien, vous allez voir que R carré, si nous prenons x carré plus y carré, d'accord, au carré, nous allons avoir R carré. D'accord, x carré plus y carré, il y a R carré qui nous fait passer à un cercle centré à l'origine. Et bien ici, que vaut l'aire du domaine? L'aire du domaine est du domaine D, qui nous donne l'aire du cercle, du 10, je dirais.
nous avons là, nous allons, ça c'est pour, et ça c'est pour x, y, et bien ça va remplacer par r et θ. Donc le premier va, et c'est pas considéré pour r, donc ça va faire r varie entre 0 et grand R, 0 et grand R, et θ varie maintenant entre 0 et 2π. Maintenant, la fonction f de y, c'est 1, d'accord? Parce qu'on a dit f de y est là 1. Ensuite, et dxy, d'accord? Dy va être remplacé par r, dr, dθ, avec r va être appelé un jacobien en fonction de r et θ. Maintenant, je vais mettre pour ça directement et je vous donne une petite démonstration de r et dθ. Maintenant, pourquoi c'est r? On appelle r un jacobien. Je vais vous montrer c'est quoi et le jacobien. Ça veut dire quand nous avons une fonction qui parle de x, y, alors on parle un point parle de x, y en r et θ. Donc, sur le schéma polaire, nous exige de trouver un jacobien. D'accord? Ce jacobien, ce sera une dérivée de x, y par rapport à r et θ. Donc, ça, c'est un déterminant fonctionnel. Ce sera un déterminant qui va être égal à la dérivée, d'accord? Dérivée, je dirais, dérivée de x en r, dérivée de x en θ, dérivée de y, d'accord, en r, et dérivée de y en θ. D'accord, par rapport à θ. D'accord, c'est ça qui va nous donner ce R là, et je vous montre ça rapidement. Alors ça c'est pour les plus grands, mais si vous voulez là, vous appliquez directement ça. Maintenant, à bien au baquet, sur les déterminants fait quoi? Sur jacobien, en fonction de R et θ, ça va nous donner J de R θ. Vous êtes d'accord? Et puis, je peux donner une autre écriture, d'accord? Je peux dire D1 X, D1 R, D1 Y, D1 Z, donc je fais ça tout simplement. X c'est quoi? X c'est ça. Je vais dériver x par rapport à r. Dans ce cas, cos θ est constant. Donc, dériver de r, ça fait 1. Donc, il va rester cos θ. Maintenant, dériver de x par rapport à θ. D'accord? Dériver cos θ, ça fait moins sin θ, ça fait moins r sinus θ. Et puis, finalement, dériver de y par rapport à r, ça va faire sinus θ. D'accord? Et puis, dérivé de y par rapport à θ, ça va faire r sinus θ c'est cos θ, ça fait r cos θ. R cos θ. D'accord? Voilà. Et bien ici, ça nous fait J R θ. Donc ça va faire ici R cos carré θ. Et dans le déterminant, il y a un moins. Maintenant, il y a un moins, ça va devenir plus. Ça va faire R sinus θ. D'accord? Carré θ. Donc, ça veut dire, je factorise, ça fait cosinus carré θ plus sinus carré θ. D'accord? Donc, vous êtes d'accord que ça, c'est 1 encore. Ok, ça, c'est 1. Donc, le jacobien est égal à R, sur R que je mets là. Donc, ça veut dire, dans la fonction, dans l'intégrale I égale à somme double de f dx, y, dx, dy sur le domaine D, par un changement en polaire, qu'est-ce qu'on fait? On remplace, d'accord, on va changer ce domaine D à un domaine polaire que je peux appeler delta. Dans ce delta, on va avoir un petit r grand R, et peut-être en 0 depuis, et puis on remplace x par r cos θ, y, d'accord, par r sinus θ. Ensuite, d'accord, on ajoute le jacobien, d'accord, le jacobien de r θ et ça en valeur absolue. Et puis, alors, cette valeur-là, que j'appelle un dxy par rapport à dr θ. Et puis, après le jacobien, on remplace x dx par dr, dy par dθ. Ok, voilà. Ok, c'est ça que nous donne ça ici. Avec ici, je précise que le domaine delta va dépendre maintenant, d'accord, de R qui varie de 0 et grand R, et puis θ qui varie de 0 à 2π. Donc, on passe de nouveau domaine, d'un domaine, je dirais, cartésien à un domaine polaire. Ok, dans le domaine polaire, on n'a que R et θ. Et puis, pour finir,
Au finir, je calcule l'intégrale maintenant pour vous montrer l'aire, exactement ce que représente l'aire. Eh bien, l'aire, c'est ça, l'aire du domaine. L'aire du domaine, bon, pas de problème, c'est une fonction à valeur séparable. Ici pour R, donc on fait directement somme de 0 à grand R de R dr et somme de 0 à 2pi, d'accord, d de θ. Donc une primitive de R, ça fait 1 demi R carré qui est pris entre 0 et grand R. Ici, on a 1. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Ça va faire θ. Donc, ça fait θ qui varie entre 0 et 2pi. Et ici, ça va faire 1 demi. On remplace petit r par grand R. Et d'abord supérieur, ça va faire grand R carré. Et en remplaçant par 0, ça fait 0. Et puis ici, f de la bonne supérieure, ça va faire 2pi. En remplaçant par 0, ça fait 0. Donc, ça veut dire, nous simplifions ici par 2. Donc, il ne nous reste que, d'accord, pi R carré qui représente l'aire du disque. Merci beaucoup de suivre. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous demande déjà à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaine, likez et puis partagez pour tout le monde. Bon boulot à vous tous.